l'approche de la célébration de Pâques, je voudrais que nous puissions considérer un instant le jour de la crucifixion de Jésus pour avoir le bon regard sur la croix du Calvaire. Jésus pouvait dire à ses disciples: « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Il nous est dit que Jésus, ce jour-là, était suivi d'une grande multitude des gens du peuple. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Les soldats aussi se moquaient de lui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Jésus était entouré ce jour-là à Jérusalem d'une multitude de gens essentiellement indifférents, mais d'autres étaient remplis de moqueries, de railleries et d'autres de haine. Le psalmiste pouvait décrire ceci: « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » La foule était essentiellement tournée loin du Seigneur Jésus, même s'ils pouvaient voir de leurs yeux la croix et Jésus crucifié. Par contre, au milieu de cette foule, et durant toute cette journée de crucifixion, il nous est montré que certains se sont arrêtés, ont pris le courage et le temps nécessaire pour se rapprocher de la croix et pour prendre position, pour se laisser influencer, contemplant cette croix. Et parmi eux, il nous est parlé qu'il y avait aussi de loin Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur de Jose, et Salomé qui le suivait et le servait en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés après lui à Jérusalem. Mais quelque temps plus tard, l'apôtre Jean dit: « Maintenant, près de la croix, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. » Et Jésus voyait auprès de sa mère le disciple qu'il aimait, l'apôtre Jean. Ces personnes se sont rapprochés, ils sont sortis de la foule pour se rapprocher au pied de la croix. Et c'est là qu'ils ont découvert, dans le secret et l'intimité de cette proximité, ce que Jésus faisait, l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour le salut du monde. Il y avait aussi un des brigands qui a regardé Jésus d'une autre manière, et cet homme condamné à mort pour ses forfaits pouvait dire: « Je vois là le roi du ciel, le roi qui règne, et puisses-tu, ô roi, avoir pitié de moi ?» Il se repentait, et là, ses regards portés sur Jésus pouvaient l'amener à la conversion, au pardon de ses péchés reçus par grâce par le Seigneur et l'assurance de l'éternité avec lui. Il y avait également Nicodème, le disciple en secret, qui en regardant Jésus en croix a trouvé le courage de sortir de l'ombre pour afficher sa foi au milieu de ces gens qui rejetaient le Seigneur. Puis il a été rejoint par Joseph d'Arimathée, cet homme riche qui a tout prévu dans sa vie jusqu'à
préparer sa propre sépulture. Mais au regard qu'il avait sur Jésus, sur la croix, il a compris et il a donné sa vie, ses biens, son être tout entier pour servir le Seigneur. Et il a offert jusqu'à sa sépulture, ce qu'il avait réservé, le tombeau vide qu'il avait réservé pour lui, pour l'offrir au Seigneur. Il y avait également Pierre, le disciple rétrograde, qui avait trahi le Seigneur, qui avait pris de la distance avec le Seigneur. Mais quand ses regards se sont portés vers la croix, il pleura aussi amèrement. Quand Jésus était condamné à la croix, il a regardé vers ce condamné et cela a bouleversé son cœur. Il est sorti de sa misère pour se repentir et pour retrouver auprès du Seigneur qu'il a accueilli tout à nouveau, pour retrouver la communion et l'intimité avec le Seigneur. Comment as-tu ton regard sur la croix? Veux-tu toi aussi sortir de la foule et venir vers le Seigneur et considérer ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Voilà ce que Jésus pouvait dire, comparant ce qu'il a fait avec cet épisode où Moïse a dû élever dans le désert un serpent d'airain pour que ceux qui étaient mordus par le venin des serpents du désert, qui étaient touchés et qui mouraient à cause de cela, en regardant vers cette perche, ils étaient délivrés et sauvés de la mort. Et Jésus pouvait dire que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'apôtre Pierre pouvait dire: Christ a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste pour les injustes, afin de nous amener vers Dieu. Et l'auteur aux Hébreux d'ajouter: nous avons ainsi, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, à cause de la croix. Et avant de terminer, lisons ce que le prophète Ésaïe, 700 ans avant l'action de Jésus à la croix, il pouvait dire ceci: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La croix, c'est pour moi. La croix, c'est pour toi. C'est pour ton salut. C'est pour ta guérison. C'est pour ton bonheur. C'est pour ta réconciliation avec Dieu. Comment portes-tu ton regard vers le Seigneur? Veux-tu rester encore au milieu de cette foule indifférente ou haineuse? Ou veux-tu rejoindre ce groupe d'intimes au pied de Jésus? Rejoindre le brigand dans sa repentance? Rejoindre Nicodème et Joseph d'Arimathée pour avoir le courage de s'afficher pour le Seigneur et le servir avec tout ce que nous avons? Ou rejoindre l'apôtre Pierre si tu as pris de la distance ou si tu t'es éloigné du Seigneur? Regarde à la croix, c'est pour toi que Jésus a donné sa vie.
te laisse en cette journée, durant cette journée où pendant 6 heures, Jésus a agonisé sur cette croix. On peut passer et repasser pendant cette journée avec une vision sur la croix qui transforme complètement notre vie. Que Dieu te bénisse en ce jour. Peut-être que tu auras à écouter et à réécouter ce message et à te tenir, toi, seul, au pied de la croix pour te laisser impacter, transformer par ton regard à la croix. Je te laisse à l'écoute d'un cantique qui nous parle de Jésus dressé là-haut sur la croix du calvaire, mourant pour nous, rédempteur adorable. Que le Seigneur te bénisse. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment.
livre de ta vie à ta